Bonjour tout le monde, ici Marie Denil. C'est parti pour un nouveau tuto. On va parler du portail de prospection de HubSpot. Alors, vous avez sûrement dû le voir apparaître si vous utilisez régulièrement vos transactions, puisque ce petit onglet prospection est venu s'intercaler entre vos clics habituels pour accéder à vos transactions. Donc, ça vaut la peine d'aller l'explorer. C'est parti, on va regarder ça ensemble. Donc, le portail de prospection, il a quel intérêt dans HubSpot? Il a un énorme intérêt puisque quand on fait de la prospection sortante ou qu'on gère des contacts entrants au quotidien, avant ce portail de prospection-là, vous allez devoir accéder à différents endroits de HubSpot pour organiser votre prospection. Aujourd'hui, en fait, HubSpot a proposé un portail qui va vous rassembler tous ces points d'action pour pouvoir organiser votre journée et être super efficace dans votre prospection sortante ou dans vos prises de contact au quotidien. Donc, sur le récapitulatif, vous allez retrouver en fait toutes les tâches donc, qui normalement se trouvent ici en dessous de vente et tâches et qui sont dues aujourd'hui en retard ou dues demain. Ce qui vous permet d'accéder très rapidement à ce que vous devez faire aujourd'hui et de ne pas aller chercher et filtrer dans l'interface des tâches pour pouvoir savoir ce que vous devez faire. Vous avez également toute la performance de vos séquences. Si vous faites beaucoup de séquences pour faire le suivi avec des contacts entrants ou de la prospection sortante, c'est très intéressant d'utiliser ici ce portail de prospection pour avoir une overview sur la performance des séquences et regarder quelles sont les séquences qui ont été ouvertes, répondues, cliquées et les rendez-vous qui ont été pris. Vous avez également des activités suggérées, notamment les nouveaux contacts qui ont été attribués récemment par le marketing, par votre manager, par les automatisations HubSpot, les clients qui vous ont répondu et également les réunions avec les résultats. On va aussi passer sur la partie lead qui est très intéressante à utiliser au quotidien. Donc justement sur les leads. Alors les leads, à quoi ça sert dans HubSpot ? Avant, dans HubSpot, vous aviez donc cet outil contact ou contact entreprise et vous aviez deux éléments qui vous permettaient de trier vos leads. Vous aviez le statut du lead et la phase de cycle de vie. Le problème, c'est que avec l'expérience, moi, je vois que c'est pas très adopté dans les entreprises parce que les commerciaux et les personnes qui ont des contacts avec les clients ont besoin d'avoir en fait des statuts qui sont un petit peu plus flexibles et d'organiser leur prospection de façon un peu plus personnelle. Également, l'objet statut du lead et l'objet phase de cycle de vie, prenez très peu en compte le fait qu'on doive de temps en temps prospecter sur des clients existants. Donc à partir du moment où la phase de cycle de vie était sur client, et en fait l'entonnoir s'arrêtait un petit peu et c'était assez difficile d'aller sortir en fait les clients qui pouvaient être reprospectés. Ce portail ici de prospection avec l'objet lead, il est très intéressant pour deux raisons. La première raison, c'est que vous pouvez demander à HubSpot ici de vous extraire des leads. Donc, vous avez plusieurs critères. Ici, vous pouvez vous baser donc du coup sur la phase de cycle de vie. Donc, rien ne vous empêche ici d'aller extraire des clients. Donc, par exemple, des clients qui ont converti il y a une demi-année, 90 jours, 30 jours, etc. pour pouvoir aller extraire des leads. Donc ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est d'aller extraire des leads parmi les prospects. Donc ça, c'est ce qui est le plus commun. Et d'aller extraire des gens qui ont eu des actions avec votre marketing, votre site web ou qui ont tout simplement été qualifiés comme étant des contacts qui ont une importance et qui doivent être contactés. Vous pouvez également définir la phase de cycle de vie d'un contact ou d'une entreprise associée à un lead. C'est-à-dire que si vous voulez automatiquement le passer, par exemple, en SQL, lead qualifié par l'équipe commerciale, vous pouvez. Donc là, voilà, on a ajouté des leads. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aussi ajouter vos propres leads si vous avez identifié que vous avez des actions à prendre sur ces personnes. Donc ça, c'est intéressant. Vous pouvez également déterminer un libellé, c'est-à-dire que au-delà du statut du lead, vous pouvez vous dire ça c'est un lead super chaud, j'ai trop envie de le convertir, il faut vraiment que j'y mette beaucoup d'efforts, un lead tiède ou un lead froid. Et vous pouvez également planifier votre activité suivante pour pouvoir vous organiser et retrouver ici vos tâches sur votre tableau de bord en fonction de la façon dont vous prospectez.
Le troisième onglet, c'est l'onglet planifier. Celui-là, il est super intéressant parce qu'il va faire la synthèse de ce que vous mettez dans HubSpot, donc vos tâches, vos meetings, les gens qui réservent des rendez-vous avec vous, mais également ce que vous avez mis dans votre calendrier Gmail ou Outlook connecté à HubSpot pour pouvoir avoir sur ce calendrier-là l'ensemble de ce que vous devez faire aujourd'hui, l'ensemble de vos meetings, ce qui vous permet d'avoir une overview de la performance de votre semaine. Et également ici dans les flux, donc avant vous deviez aller dans contact et flux d'activité pour le trouver, vous pouvez retrouver en fait toute l'activité autour des emails que vous traquez. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi l'inscription aux séquences et ici vous pouvez aller chercher les petits signaux d'intérêt par rapport aux emails sortants que vous avez envoyés pour pouvoir créer des tâches et surtout qualifier encore plus de leads et remporter encore plus d'opportunités. Donc voilà, ce portail-là, il est très intéressant parce qu'il va nous permettre de moins perdre de temps dans HubSpot, de faire moins de clics et surtout d'identifier des choses qu'on n'a peut-être pas vues en naviguant parce qu'il y a pas mal de suggestions qui sont faites par HubSpot et qui vont vous permettre d'être beaucoup plus efficace dans votre journée. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, comment vous l'utilisez dans votre quotidien. Je suis assez curieuse et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions.